Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème quel est l'état d'esprit de votre hôte. Donc nous allons voir ensemble où en est cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation, comment ça va évoluer et éventuellement on prendra quelques cartes messages. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Alors pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique ou un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Donc je vais commencer avec l'oracle Line of Love. C'est parti. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne la personne de votre cœur? Où en est cette personne vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre relation? Alors, on m'indique ici que c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, pense beaucoup à vous. Vous ressortez à la coupe. Maintenant, on m'indique aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre intérieurement, émotionnellement, mais ça peut être aussi de remettre un petit peu d'ordre, un équilibre dans sa vie. On va développer de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, on m'indique ici que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre un nouveau départ. Alors, ce que je ressens déjà par rapport à ces premières cartes, c'est que, en ce qui concerne cet équilibre, je pense que vous y contribuez grandement. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation à l'heure actuelle, si vous êtes simplement en pause ou si vous êtes en séparation, mais j'ai comme l'impression ici que cette personne, elle prend conscience ou elle sait très bien que cet équilibre, quelque part, vous y contribuez. Et de ce fait, on m'indique ici que c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir prendre un nouveau départ avec vous. On me parle vraiment ici de se laisser une autre chance. Cette personne, en fait, elle se sentait bien à vos côtés. Ou elle se sent bien. Toujours pareil, vous adaptez. Maintenant, effectivement, il y a certaines choses qui sont venues perturber cette personne. On voit qu'il y a des choses qui la tracassent. Ouais. Je ressens vraiment que cette personne est très préoccupée à l'heure actuelle. Alors, il se peut que ce soit à cause de la sphère professionnelle, parce qu'on me parle de travail ici. Pourtant, on voit que c'est une personne qui donne l'illusion que tout va bien, que ça va, mais on ressent ici que ça ne va pas, en fait. Il y a vraiment des perturbations ici chez cette personne-là, certains changements qui ne sont pas forcément désirés. On m'indique ici qu'effectivement, cette relation est en pause. En tout cas, aux yeux de cette personne, ce n'est pas définitivement terminé entre vous. On m'indique bien que ce n'est qu'un break. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Cette personne-là, en fait, elle aimerait bien pouvoir avoir une autre chance avec vous, pouvoir reprendre votre histoire, la redémarrer. Maintenant, on dirait qu'il y a certaines choses qui doivent se mettre en place avant, certaines choses qui la perturbent. Oui, je vois que vous avez ou vous aviez une très belle complicité avec cette personne-là. On me parle quand même d'amitié, on me parle de moments de rigolade ensemble, on me parle de beaucoup de joie. En fait, cette personne, elle se sentait vraiment bien en votre compagnie. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous conduire à cette séparation, à ce break. On me dit qu'il y a certaines choses qui sont venues obscurcir le tableau. Et on me dit également que cette personne, à l'heure actuelle, est en colère. Ou peut-être qu'elle vous en veut, ou encore peut-être qu'elle s'en veut à elle-même. C'est possible aussi. Mais bon, encore une fois, peu importe ce que cette personne laisse paraître, vous voyez, dans le fond, c'est quelqu'un qui souhaiterait une autre chance avec vous. Donc, en dos de deck, on me parle de compréhension ici. Donc, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est vraiment en train de prendre conscience de certaines choses. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup. Et il y a comme dans l'idée ici qu'actuellement, cette personne, ou elle change son point de vue sur certaines choses, ou elle a eu certaines prises de conscience. Bon, allez, on va développer, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, je vais continuer avec un tarot. Que peut-on me dire en ce qui concerne cette relation entre vous et cette personne? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus?
Alors, à la coupe, on me parle d'un blocage sentimental. Il y en a un de vous deux qui, à un moment donné, a essayé de faire un pas vers l'autre et qui, malheureusement, soit a été rejeté ou soit n'a pas été bien reçu. Bon, dans tous les cas, on me parle ici d'un blocage sentimental ou encore peut-être aussi d'un sentiment d'insatisfaction. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on me dit ici, avec la carte de la roue de la fortune, que ça va bouger, ça ne va pas rester bloqué comme ça. On me parle ici de démarrer un nouveau cycle, encore une fois. On me parle d'un changement qui va se mettre en œuvre. Donc ça va se débloquer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui. Alors ici, nous avons une personne d'énergie féminine, probablement vous qui regardez cette vidéo. Au niveau du tempérament, une personne bienveillante, une personne stable émotionnellement, une personne peut-être aussi travailleuse. Bon, je vous donne un petit peu tous les éléments. On me dit ici que ça n'a pas été facile pour vous. On me parle d'une fin douloureuse, de quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, vous a laissé un sentiment d'échec. Et on m'indique également ici que c'est parce qu'en fait, avec cette personne, vous, ce que vous attendiez, c'était tout simplement une relation stable. On m'indique vraiment ici que vous recherchiez cette stabilité ou encore à créer votre cocon avec cette personne. En fait, vous aviez pas mal de projets, pas mal d'attentes et vous avez été déçus par rapport à ça. Et avec la carte de la lune, ça renforce encore plus ce sentiment de tristesse ou encore d'illusion, entre guillemets. On dirait que vous vous êtes mis en tête que par rapport à cette personne, vous vous êtes complètement illusionné ou vous vous êtes trompé. Et on voit que par rapport à ça, vous avez eu besoin de vous isoler pour pouvoir y voir plus clair. Allez, du côté de cette personne, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, d'accord. Alors, de l'autre côté, visiblement, ça n'a pas été facile non plus. C'est ce qu'on me dit. Alors, j'ai comme l'impression que du côté de cette personne, en fait, ce sont surtout des peurs qui sont venues obscurcir le tableau. Alors, on voit que cette personne, elle n'était pas sereine, elle non plus. On me parle quand même de nuits compliquées, voire d'insomnie. Ouais. Et effectivement, on voit que votre relation à tous les deux, elle est en pause. Alors, je n'ai pas de carte ici, voilà, hein, encore une fois. Bon, j'ai un retour, on va voir ça après. J'ai pas de carte de séparation entre vous deux. J'ai une carte qui m'indique un temps de pause, une autre carte qui m'indique un temps de retraite, de réflexion pour pouvoir y voir plus clair. Mais voilà, hein, ce que je vois ici, c'est que ce n'est pas terminé entre vous deux. Alors, on voit que cette personne, elle aussi, de son côté, elle a beaucoup réfléchi. Je pense qu'il y a eu des prises de conscience ici. Ouais. Oui, je ressens vraiment ici que cette personne, c'est comme si elle se disait à un moment donné qu'elle avait fait une erreur et que du coup, elle n'était pas sereine, n'était pas en paix. Et de ce fait, encore une fois, on me dit ici que cette personne, eh bien, elle va bouger, elle va avancer vers vous. Avec la carte du chariot, on a vraiment cette notion de mouvement, tout simplement parce que cette personne, elle souhaite changer les choses et retrouver aussi un état d'esprit beaucoup plus positif. On voit bien que ça ne va pas ici, hein, non plus. Alors maintenant, on m'indique aussi que cette personne-là, j'ai comme l'impression qu'elle ne va pas non plus bouger sans avoir pesé le pour et le contre avant, sans avoir bien réfléchi à comment mettre les choses en œuvre. On me parle vraiment ici avec le valet des deniers d'une personne, alors soit qui est un petit peu timide dans le fond, même si elle donne l'apparence que, ou alors il se peut aussi que ce soit une personne qui manque un peu de confiance en elle ou qui tout simplement sait qu'elle n'a pas fait les bons choix ou se sent peut-être un petit peu mal vis-à-vis de vous et aurait peut-être peur de votre réaction. Mais il y a dans l'idée ici de faire un pas en avant vers vous, oui, mais on sent que c'est quand même un pas assez timide. C'est pas un pas tout à fait assuré. Maintenant, le valet des deniers, c'est aussi une carte qui nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent, une carte qui nous parle de nouvelles possibilités. Donc, il y a bel et bien un changement de vision chez cette personne. Et vous voyez, à l'arrivée, cette personne, elle va incarner le roi des deniers. Donc ici, on a vraiment le couple. Donc on voit que à travers tout ce cheminement, finalement, cette personne, elle évolue pour en arriver au stade où elle sera dans les mêmes énergies que vous, où vous serez sur la même longueur d'onde avec les mêmes attentes. Et d'ailleurs, ça m'est confirmé. Regardez les 3 dernières cartes. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. On me parle effectivement du retour d'une personne du passé. Avec le 6 de coupe, on voit
ce petit garçon ici qui offre ce bouquet de fleurs, cette coupe à cette petite fille. Donc ça symbolise très bien les choses. Cette personne, elle va tout simplement revenir vers vous pour faire amende honorable, pour vous demander pardon, tout simplement pour essayer de reprendre les choses là où vous les aviez laissées. On me parle ici, encore une fois, d'opportunité. Donc comme dans les énergies de cette personne où on voyait qu'elle avait envie de laisser une autre chance à cette relation, ben ça le confirme. C'est aussi une carte qui nous parle de prendre un nouveau départ. Et à l'arrivée, on nous parle aussi d'une construction. Donc cette personne, elle va revenir vers vous, oui. Mais encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, avec les mêmes énergies que vous, en étant sur la même longueur d'onde, en ayant les mêmes aspirations, les mêmes envies, et surtout pour une relation stable, pour construire. Il n'y a pas plus stable que le 4 de bâton dans le tarot. En dos de deck, bien oui, il fallait s'y attendre, nous avons le 5 de coupe. Alors ça, c'est plus un état d'esprit. Alors ça peut être le vôtre, ça peut être aussi celui de la personne de votre cœur, mais je pense que c'est des deux côtés. On me parle ici de tristesse ou encore de cœur brisé, mais le sentiment qui prédomine le plus par rapport à cette carte et par rapport à votre tableau, ce sont surtout des regrets. Allez, on va confirmer tout ça avec un autre oracle. Donc je vais continuer avec l'oracle de Maria, ange et archange d'amour. Donc que peut-on me dire de plus par rapport à l'évolution de cette situation? Ou encore en résumé, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors à la coupe, on me parle d'ancrage, donc on vous conseille tout simplement ici d'être dans l'instant présent. Ça va vous aider à remonter la pente, à retrouver de meilleures énergies. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Éviter de ressasser le passé qui peut vous faire plus de mal qu'autre chose selon ce à quoi vous pensez. Ou d'être trop dans les attentes, parce que l'attente, ça vous laisse dans des énergies stagnantes et c'est pas bon non plus. Donc on vous dit ici, ancrez-vous, soyez dans l'ici et le maintenant, soyez dans l'instant présent. Et de l'autre côté, on me parle chiffre 11. Donc ça, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc je pense que vous avez un lien d'âme de toute façon. Bon, bref, on me parle d'un amour éternel, infini ici. Donc on voit qu'entre vous et cette personne, de toute façon, il y a des sentiments. Et ces sentiments-là sont loin de s'estomper. Je pense surtout en fait par rapport à cette couple que ces sentiments que vous vous portez mutuellement, ils sont profondément ancrés en vous. Finalement, peu importe ce qui s'est passé, vous vous aimez de toute façon. Alors bon, voilà, regardez, c'est ce que je vous disais. On me dit ici que vous avez un lien d'âme avec cette personne, donc ça m'est confirmé. Et que les efforts qui ont été faits ou qui seront faits finiront par payer. On me parle vraiment d'efforts positifs. Oui. Vous avez une connexion spirituelle tous les deux. Donc vraiment, c'est une relation forte. Finalement, l'amour que vous vous portez, ça va bien au-delà. Il y a de la télépathie entre vous. C'est un amour d'âme à âme, en fait. C'est encore plus profond. Allez. Donc, on me parle de succès et de bonheur à venir par rapport à cette personne-là. Donc, ça va avancer favorablement. D'accord. Donc, on me dit surtout ici qu'il va y avoir une transformation qui va s'opérer. Alors, avant tout, je ressens chez cette personne, et ça sera positif pour l'évolution de votre relation, mais également, ça va se répercuter forcément sur votre histoire. Oui, on me dit ici que vous pouvez vous attendre à ressentir des émotions fortes dans les toutes prochaines semaines. Après, ça peut être dans les prochains jours. Donc, je ne date pas ici puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Dans tous les cas, émotionnellement, ça sera très fort. C'est ce qu'on me dit ici. Et on m'indique d'ailleurs ici pourquoi vos émotions vont grimper en flèche. C'est tout simplement parce que vous allez recevoir une belle déclaration d'amour de la part de cette personne. Elle va vous ouvrir son cœur. Elle va vous confier ses sentiments. Oui. Avec la carte de l'été, on m'indique que l'atmosphère va grandement se réchauffer entre vous deux. Alors, on a également des signes astrologiques qui ressortent ici. Je vous les donne à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là. Il s'agit du Lion, Cancer, Gémeaux et Vierge. Ouais, voilà, on me dit ici que... En fait, vous allez aussi discuter de ce qui vous a conduit à ce break, à cette séparation. Trouver des compromis ensemble. On me parle de compromis et de négociation. Vous allez tout simplement rechercher un équilibre dans votre histoire et vous parler à cœur ouvert, tout simplement. Il y en a besoin de vous expliquer mutuellement.
Oui, on m'indique ici que c'est surtout cette personne qui a besoin de s'expliquer auprès de vous. Bon, ben, j'ai une datation qui est tombée, donc je vous la donne. On me dit que ça va arriver d'ici 1 mois maximum, dans moins de 1 mois plus précisément. Allez, on va terminer sur cette carte. On m'indique également que cet avancement va vous permettre de vous libérer de quelque chose de pesant, peut-être d'une situation, ou peut-être encore tout simplement de clôturer un chapitre un peu douloureux entre vous. Dans tous les cas, on me parle de se libérer d'un passé ou d'une vie antérieure. Donc il se peut que, à travers les difficultés que vous ayez rencontrées avec cette personne, en fait, vous ayez libéré un nœud karmique. C'est possible aussi. Dans tous les cas, ça va avancer, et puis surtout, vous verrez, vous allez ressentir des énergies beaucoup plus légères entre vous deux, et ça sera beaucoup plus fluide. Donc en dos de deck, on me parle également de pleine lune. Donc il se peut que certaines choses se passent à la prochaine pleine lune, tout comme il se peut aussi la pleine lune représentant une montée d'émotions, encore une fois, qu'on vous dise ici de vous préparer à être chamboulé émotionnellement. Allez, on va terminer par quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses et puis j'irai quand même prendre l'oracle des amoureuses pour faire un petit topo de votre histoire. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir si elle le pouvait? Bon, bah, écoutez, on ne peut pas faire plus clair. Simple, net, précis. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bon, bah écoutez, je pense qu'on aura compris l'état d'esprit de cette guidance. En fait, vous allez vraiment recevoir une très très belle déclaration d'amour de la part de cette personne et ça va vraiment vous toucher. Et enfin, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc vous voyez, on vous dit ici que vous faites énormément d'effets à cette personne. Alors il se peut qu'à un moment donné, elle ait pris peur aussi, parce que elle vous dit bien ici qu'elle n'a jamais connu cela auparavant. Donc c'est tout nouveau en fait pour lui ou pour elle. Dans tous les cas, ce qui est certain ici, c'est que cette personne, elle a bien conscience qu'entre vous deux, c'est très particulier et que c'est vraiment très puissant. En dos de deck, eh bien oui, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, c'est en cours. Ça va bouger. Allez, je vais terminer comme promis avec l'oracle des amoureuses. Donc, que peut-on me dire pour terminer sur votre histoire, sur votre relation? Donc, ça peut être une petite carte message, tout comme ça peut être une carte conseil. Alors, on me parle ici d'être entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Est-ce d'une manière positive ou négative? Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Donc ce qu'on voit ici, c'est que par rapport à cette guidance, il y a eu aussi des énergies tierces, soit qui sont intervenues, soit qui vont intervenir sur votre relation, que ce soit de manière négative ou positive. Dans tous les cas, on vous dit ici que tout est juste, que finalement ce qui arrive, vous le savez, ce n'est pas un hasard. Et enfin, un engagement à naître. Vous et ou votre partenaire êtes décidé à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. Et ça, en fait, cette carte, c'est ce qui vous attend en évolution. On avait vu avec le tarot au tout début de cette guidance qu'il y aurait une construction, une stabilité à venir avec cette personne et qu'au bout du compte, vous parviendrez à être sur la même longueur d'onde, avec les mêmes envies, les mêmes aspirations quant à cette histoire. Et c'est ce que nous confirme ici cette carte, c'est qu'à l'arrivée, il y aura un engagement qui va naître de cette relation.
Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.